Salut tout le monde, ici Yanis, ravi de vous retrouver sur la chaîne dédiée aux voitures. Aujourd'hui, comme ces derniers temps, on va parler des modèles chinois. Installez-vous confortablement, il y aura beaucoup d'informations utiles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Alors, on parle aujourd'hui des jantes et des pneus de la Kayee E5, un sujet crucial pour la sécurité et le confort de conduite. Commençons par les dimensions d'origine. La Kayee E5 sort d'usine avec des jantes et des pneus spécifiques, déterminés par le constructeur pour optimiser les performances et la tenue de route. Il est important de connaître ces dimensions exactes, car elles sont essentielles pour garantir la compatibilité avec les systèmes de sécurité du véhicule, comme l'ABS et l'ESP. On retrouve généralement des jantes d'une taille précise, par exemple des jantes de 16 pouces de diamètre, avec un anthrax spécifique et une largeur également définie. Ces informations sont généralement inscrites sur le flanc du pneu et sur une plaque située dans le véhicule, souvent dans le montant de la portière conducteur. Il est primordial de vérifier ces informations avant toute modification. N'hésitez pas à consulter votre manuel d'utilisation pour obtenir les données exactes pour votre modèle précis de Kayee E5. On y trouvera aussi des informations sur la pression de gonflage recommandée, un élément essentiel pour la sécurité et la longévité de vos pneus. Une pression incorrecte peut impacter la tenue de route, augmenter la consommation de carburant et même endommager prématurément vos pneus. Passons maintenant aux modifications possibles. Bien sûr, il est possible de changer les jantes et les pneus de votre Kayee E5, mais il faut être extrêmement vigilant. Changer de jante implique de respecter scrupuleusement les dimensions d'origine, notamment le diamètre, l'anthrax, le déport, ET, et la largeur. Utiliser des jantes non homologuées peut engendrer des problèmes de compatibilité avec les freins, les suspensions, et surtout, compromettre la sécurité. Imaginez un déport incorrect. Vos pneus pourraient frotter dans les passages de roues, même à faible vitesse. C'est un risque à éviter absolument. Pour les pneus, il faut également respecter les dimensions recommandées par le constructeur. On peut choisir des pneus avec un indice de vitesse et un indice de charge adapté à votre utilisation, mais il est impératif de rester dans les dimensions autorisées. Un pneu trop large ou trop étroit peut avoir des conséquences négatives sur la tenue de route, le freinage et la consommation. Avant toute modification, je vous conseille fortement de consulter un professionnel, un garagiste ou un spécialiste des pneumatiques. Ils pourront vous conseiller sur les options compatibles avec votre véhicule et vous assurer une modification sécuritaire. N'oubliez pas que la sécurité routière est primordiale et que des modifications mal réalisées peuvent avoir des conséquences graves. Prenez le temps de bien vous informer et de faire les choses correctement. Le carrossage, c'est un point important aussi. Il est crucial de vérifier le carrossage après un changement de jantes et de pneus, car un mauvais réglage peut impacter la tenue de route et l'usure des pneus. Un contrôle chez un professionnel est donc recommandé après toute modification. En résumé, la modification des jantes et des pneus de votre Kayee E5 est possible, mais doit être effectuée avec précaution et en respectant les normes de sécurité. Alors, on parle aujourd'hui des roues et des pneus de la Kayee E5, un sujet crucial pour le confort et la sécurité de conduite. On va se pencher sur les caractéristiques de conduite influencées par le choix des pneus, puis on abordera les capteurs de pression des pneus et enfin on terminera par quelques conseils avisés pour bien choisir ces pneus. Commençons par les caractéristiques de conduite. Le choix des pneus a un impact direct sur plusieurs aspects de l'expérience de conduite de votre Kayee E5. La taille des pneus, bien sûr, est primordiale. Une taille inadaptée peut affecter la vitesse de votre compteur, la consommation de carburant et même l'efficacité du système de freinage. Il est donc vital de respecter les recommandations du constructeur, que vous trouverez généralement dans le manuel du propriétaire ou sur une plaque située dans l'habitacle de votre voiture. On parle souvent de dimensions comme 185 sur 65 R15, par exemple. Chaque chiffre a son importance, la largeur, le profil, le diamètre de la jante. Une modification, même mineure, peut avoir des conséquences. Pensez aussi à la qualité du pneu lui-même. Un pneu haut de gamme offrira une meilleure adhérence sur route sèche et mouillée, un meilleur confort et une durée de vie plus longue. Mais cela se répercute sur le prix, bien évidemment. L'indice de vitesse et l'indice de charge sont également à prendre en compte. Ces indices vous indiquent la vitesse maximale et la charge maximale que le pneu peut supporter en toute sécurité. Ne les négligez surtout pas. Enfin, le type de pneu, été, hiver ou toute saison, influence grandement le comportement de votre Kayee E5. Un pneu été sera performant en été mais catastrophique sur la neige ou la glace. Inversement, un pneu hiver sera moins performant en été,
Choisissez donc le pneu adapté à votre climat et à vos habitudes de conduite. Passons maintenant au capteur de pression des pneus. La KI E5 est généralement équipée d'un système de surveillance de la pression des pneus, TPMS. Ce système est extrêmement important pour votre sécurité. Une pression incorrecte peut entraîner une usure prématurée des pneus, une perte d'adhérence, une augmentation de la consommation de carburant et même une crevaison. Le TPMS vous avertit lorsque la pression d'un ou plusieurs pneus est trop basse. Il est crucial de vérifier régulièrement la pression de vos pneus. Même si le système TPMS fonctionne correctement, vous pouvez le faire vous-même à l'aide d'une jauge de pression ou vous pouvez vous rendre chez un professionnel. N'oubliez pas que la pression idéale est indiquée dans votre manuel du propriétaire et qu'elle peut varier légèrement en fonction de la charge de votre véhicule. Un contrôle régulier de la pression est une simple action qui peut vous éviter bien des soucis. Pour finir, quelques conseils pour le choix de vos pneus. Avant tout, consultez votre manuel du propriétaire. Il vous indiquera les dimensions et les spécifications recommandées par le constructeur. Ne vous écartez pas de ces recommandations sans une bonne raison et l'avis d'un professionnel. Ensuite, tenez compte de votre budget. Les pneus représentent un investissement important, mais il ne faut pas hésiter à investir dans des pneus de qualité pour garantir votre sécurité. Comparez les prix et les caractéristiques des différents pneus disponibles sur le marché. Enfin, n'hésitez pas à demander conseil à un professionnel. Un garagiste ou un spécialiste des pneus pourra vous guider dans votre choix en fonction de vos besoins et de votre style de conduite. Il pourra vous conseiller sur le type de pneu le plus adapté à votre climat et à vos habitudes de conduite. N'oubliez pas, la sécurité routière est primordiale et le choix des pneus y joue un rôle essentiel.